Salut, c'est Tom de la Photo Avenue. Aujourd'hui, ce sont les résultats du concours photo du mois de mars 2023. Alors en effet, ce sont les résultats du concours photo du mois de mars 2023 et aujourd'hui c'est la catégorie autre. Dans cette catégorie qui grandit au fur et à mesure, eh bien on trouve vraiment toutes les photos qu'on ne pourrait pas mettre dans les autres catégories et c'est assez intéressant. Ça va de la macro à l'architecture, à la photo de sport, la photo de rue, à la photo abstraite, fine art, etc. Donc c'est assez intéressant. Je te propose de voir le diaporama des photos qui m'ont été envoyées et ensuite on regarde ça de plus près. Alors j'espère que tu as aimé ce diaporama. Regardons justement les 10 photos qui m'ont été envoyées. Les voici sur les 10 photos, celles que j'ai décidé de garder au final. Eh bien, les voici. Alors, de qui il s'agit? Eh bien, on a Martine en haut avec ses reflets d'eau. Ensuite, on le reconnaît, eh bien, c'est Pascal ici avec sa couverture de cinéma. Ensuite, on a une huître proposée par Bartow Paradise. J'ai oublié qui se cache derrière ce pseudo. Ensuite, on a Christian qui nous propose cette photo ici prise lors d'un musée. Photo de rue à l'intérieur. Et ensuite, eh bien, on a une photo qui serait prise dans la rue qui a été proposée par Nelly ici avec le cycliste. Alors, pas facile, assez varié tout ça. Commençons par Martine, comme ça vite fait. J'aime beaucoup cette scène-là, très abstraite, avec des couleurs assez intéressantes, etc. Il y a certains points qui, je trouve, attirent un petit peu trop mon regard. Alors, de quoi il s'agit? Par exemple, il y a ce reflet ici qui attire un petit peu beaucoup. Il y a ici aussi également, c'est assez curieux. Il y a un petit flou qui, à cet endroit-là, qui se démarque des autres. Donc voilà, il y a certains points comme ça qui me gênent. Mais en soi, je trouve ça très, très intéressant. Voilà. Ensuite, on a cette photo de Pascal. Une photo bien sûr qui a été retravaillée, etc. pour en faire une affiche. Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit le film aux 2 Oscars, Shooting 2, un film de Tom Migo. Bah non, merci, mais c'est pas moi qui l'ai fait. Et avec la tronche de Pascal devant, de retour au cinéma le 9 mars. Alors, l'idée, je trouve très sympa. Voilà, l'idée, je trouve ça très sympa. Et de toute façon, j'étais presque obligé de la sélectionner parce que c'est à voir à quel point les gens sont prêts à faire des efforts créatifs et rajoutent mon nom dessus, bien sûr, pour faire le buzz. Et bien sûr, ça marche. Mais non, elle est bien réalisée, donc c'est pour ça aussi que je l'ai sélectionnée. Donc, je la trouve très, très, très intéressante, cette photo. C'est vraiment pas mal. Voilà, c'est vraiment pas mal. Oui, ça pourrait fonctionner en tant qu'affiche de cinéma. Je sais pas trop. Ça fait un petit peu peur en fin de compte ce film, la Shooting 2. Je sais pas ce que c'est. C'est un gars qui tue avec son téléphone, avec son appareil photo. Je sais pas. Mais sinon, c'est pas mal. Et à critiquer, j'ai pas grand chose en fin de compte à critiquer. Si ce n'est que ici, là, il y a quelque chose dans le verre. Est-ce que c'était censé pour faire croire que le verre est cassé ou bien la fenêtre est réellement cassée? Mais j'ai du mal à apprécier. Ça me gêne plus qu'autre chose ici. Sinon, j'ai vraiment pas grand chose à dire là-dessus. Voilà, j'ai vraiment pas grand chose à dire, c'est bien réalisé. Peut-être un peu de cramé par là, mais bon, c'est une affiche, donc ça me gêne en rien. C'est original.
Ensuite, cette photo. Alors, cette photo, quand je l'avais vue au départ, j'ai dit, ah, il y a quelque chose de pas mal. Et puis, en fin de compte, je me suis aperçu que je ne l'avais pas vue en entier. Voilà, je vais avoir quelque chose comme ça, là, à peu près. Je trouvais ça intéressant. Et puis, en fait, en la regardant dans sa totalité, je me suis aperçu que là, si j'aime bien la tonalité globale de l'image, avec ce bleu foncé, etc., et qui va vers le réchauffement, j'aime bien ça. Mais on s'aperçoit quand même qu'il y a plus de la moitié de la photo qui est floue et avec des taches, etc. Donc, j'ai du mal à accrocher avec celle-là, malheureusement. Mais la tonalité, je trouvais qu'elle ressortait par rapport aux autres photos que je n'ai pas sélectionnées là. Ensuite, cette photo de Christian, je trouve intéressant, photo de rue prise à l'intérieur. Et avec ce que je trouve intéressant, c'est que les motifs et les couleurs, en fin de compte, tout ça, ça se marie bien. Voilà. Donc il y a un certain humour dans cette photo et ça marche bien. Voilà, ça marche bien. Et ensuite, on a Nelly ici. Alors, Nelly qui est une fan de Daniel Castanguet. J'avais fait l'interview, mais je ne l'ai jamais posté et je pense que je vais le poster en fin de compte maintenant. Je l'ai enregistré en 2019, mais j'avais eu des problèmes techniques et autres. Donc je pense que je vais quand même finir par le poster pour donner... Je pense que Daniel mérite que tout le monde le connaisse davantage si ce n'est pas déjà le cas. Voilà, et Daniel est spécialisé dans les photos à mouvement et donc Neri fait souvent des photos inspirées justement de cette technique-là et je trouve que cette photo est très bien réalisée à ce niveau-là. C'est pas mon type d'image, mais j'apprécie énormément. Voilà, donc je trouve ça très créatif. Est-ce que j'ai une critique à faire là-dessus? Pas vraiment ici, pas vraiment. Voilà, ça fonctionne bien. Donc quand on a tout ça, ben, c'est vraiment pas simple parce qu'effectivement, la première que je dirais que je retirerais, ça serait celle-ci. Ensuite, quand on arrive là, ça devient un petit peu délicat. Mais après tout, est-ce que celle que j'aimerais avoir au mur, bah, ça va pas être celle-ci parce que tu imagines avoir cette photo au mur d'un gamin qui est en train de prendre une photo, la photo de quelqu'un qui a été peint. C'est amusant, mais bon, je l'aurais pas non plus sur mon mur. Ensuite, là, ça devient assez délicat. Ça devient assez délicat parce qu'effectivement, j'avais quelques critiques. Tu vois, on s'aperçoit à quel point là et là, ça ressort sacrément là de chez Martine. Donc, c'est dommage. Mais il y avait de l'idée. Et là, on arrive ici. Les deux sont très créatives. Les deux, je trouve ça très intéressant. Mais j'avoue, celle que je vais garder à la fin, parce que je trouve qu'elle représente cette catégorie-là, et puis que d'un point de vue artistique, j'aimerais bien la voir au mur, et je crois que plusieurs personnes s'y retrouveront là-dedans, et bien ça va être Nelly. Nelly qui a remporté cette catégorie, donc félicitations à tous les autres aussi. Hein. Quand même, le niveau, il est quand même là. Hein. On est loin, on est très loin du niveau des photos qui étaient postées en 2017-2018. Hein. La qualité, à chaque fois, elle est là. Donc félicitations à vous tous, mais félicitations, bien sûr, à Nelly. Voilà. Alors, ça, c'était la catégorie autre. Si tu es d'accord ou pas avec ma sélection, ben, n'hésite pas à t'exprimer dans un commentaire, bien sûr. J'adore ça. Ensuite, il nous reste une catégorie pour ce concours du mois de mars. C'est la catégorie paysage. Ça, c'est dans le prochain épisode.